Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir encore, nous sommes là pour notre 49e café littéraire biblique sur les épîtres de Pierre 1 et 2, Jacques, Jude. Donc, et dans un premier temps, nous avons l'exposé des participants. Dans la deuxième partie, l'exposé du prêtre et la troisième partie, les questionnaires. Voilà. Que l'Esprit Saint nous accompagne et nous éclaire pour mieux méditer et comprendre ses paroles à travers ses épîtres. Je m'appelle Compaoré Angelina Palingwende de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasco, CCB Saint-Jean-Baptiste. Ma binôme, Madame Goubane Natama Clarisse, paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Moïse. Nous sommes chargés de résumer le chapitre 1 de la première épître de Pierre. Dans ce chapitre, Pierre rappelle la grandeur du salut des croyants dispersés en Asie par Jésus-Christ et les exhorte à vivre une vie sainte. Ce chapitre contient également un appel à l'obéissance et à la purification de leurs âmes par la vérité, tout en mettant en avant l'amour fraternel sincère. Il peut être subdivisé en 6 parties. La première partie, salutation et bénédiction, versets 1 à 2. Pierre adresse sa lettre aux croyants dispersés en Asie mineure et il commence par une salutation et une bénédiction. La deuxième partie, l'espérance vivante et l'héritage céleste, versets 3 à 5. Pierre parle de l'espérance vivante que les croyants ont grâce à la résurrection de Jésus-Christ et il souligne l'héritage incorruptible et éternel réservé aux croyants. Dans la troisième partie, la joie dans les épreuves, versets 6 à 9. Pierre encourage les croyants à se réjouir même au milieu des épreuves, car celles-ci éprouvent leur foi et renforcent leur espérance en la révélation en Jésus-Christ. Dans la quatrième partie, le salut des âmes et les prophètes, versets 10 à 12. Pierre explique que les prophéties de l'Ancien Testament ont prophétisé la grâce qui est maintenant révélée aux croyants. La cinquième partie, l'appel à la sainteté, versets 13 à 21. Pierre exhorte les croyants à se préparer mentalement et spirituellement, à vivre dans la sainteté et craindre Dieu. Il rappelle le sacrifice précieux du Christ comme agneau sans défaut et sans tache. Dans la sixième partie, la purification et l'amour fraternel, versets 22 à 25. Pierre appelle à l'obéissance, à la vérité et à la purification des âmes. Il insiste sur l'amour fraternel sincère et fervent, né de la parole de Dieu. Ce chapitre a pour unité de thèmes qui se dégagent de l'ensemble des parties, l'espérance chrétienne et l'appel à la sainteté malgré les épreuves. Nous avons retenu 2 versets significatifs. 1 Pierre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ensuite, 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ces versets mettent en lumière l'espoir qu'apporte la résurrection de Jésus-Christ et l'appel à la sainteté dans la vie des croyants. Comme lien avec d'autres passages de la Bible, nous avons Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Lévitique 11, verset 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Jacques 1, verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Le message pour nous aujourd'hui, 1 Pierre 1 nous appelle à vivre avec espérance, à embraser la sainteté, à voir les épreuves comme des moments de croissance, à apprécier profondément notre salut et à pratiquer un amour authentique envers les autres. Exhortation. Ne laissez pas les défis et les épreuves de la vie voler votre joie.
Souvenez-vous que ces difficultés sont temporaires et qu'elles ont le pouvoir de raffermir votre foi plus précieuse que l'or. Tenez ferme. Sachez que la gloire à venir l'emportera sur toute la souffrance présente. Merci. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je présente l'exposé de Madame Ki Yolande de la paroisse Notre-Dame de Fatima et de son binôme Somda Rosine de la paroisse Saint-Augustin de Biski. Nous sommes chargés de vous faire le résumé du second chapitre du premier livre de Pierre. Ce chapitre comprend 25 versets, repartis en 5 parties, que nous avons scindés en 2. Le thème général qui y ressort est le sacerdoce du peuple de Dieu, né de nouveau au milieu des nations. Notre première partie intitulée « Le sacerdoce nouveau » du verset 1 à 10 invite les nouveaux croyants à fonder leur foi sur le Christ prédestiné à être la pierre angulaire. Isaïe 28, 16, qui soutient l'Église considérant que chacun de nous, fidèles croyants, sommes une pierre incorporée dans l'édifice pour former une communauté, une nation sainte, un peuple consacré à Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Éphésiens 2, 20-22. La deuxième partie intitulée « L'obligation des chrétiens parmi les païens » du verset 11 à 25 exhorte les croyants à avoir une conduite exemplaire dans quelque milieu où ils se trouvent afin d'être vus comme une lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Matthieu 5, 14. Et irréprochable. Cependant, cela ne devrait pas les affranchir de se soumettre aux autorités, car le Christ lui-même a enduré leurs exigences jusqu'à souffrir pour obtenir notre rédemption. Au vu de ce précédent verset, le verset qui a retenu notre attention est le 7. À vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle. Ou Psaume 118, 22. Par ce rejet, la grâce de la rédemption est désormais pour tous, aussi bien pour les Juifs que pour les nations étrangères. Nous sommes devenus une nation sainte par la mort-résurrection de Christ. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint afin de vivre dès maintenant le reste de notre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. Amen. Bonsoir. Je lis pour Monsieur Ouedragote Edouard de la paroisse Saint-Jean de Toubouego, CCB Saint-Raphaël. J'ai le plaisir de vous présenter le livre de 1 Pierre en son chapitre 3, un travail réalisé avec mon binôme Monsieur Roland Zongo. C'est un chapitre de 22 versets que nous avons subdivisé en 3 parties. La relation entre femme et mari, l'appel à faire le bien et la victoire du Christ. De la relation entre femme et mari, versets 1 à 7. Saint Pierre exhorte les femmes à être obéissantes à leur mari, comme en Éphésiens 5, 22, même s'il n'est pas chrétien. En menant une vie pure et pleine de respect, le mari sera gagné à la foi. Un cœur doux et humble, c'est de cette beauté intérieure qui plaît à Dieu, une beauté qui ne se fane pas, ne disparaît pas. À l'égard de l'homme, comme dans Éphésiens 5, 25, il l'invite à prendre soin de sa femme au regard de sa condition fragile et livre un secret. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. En d'autres termes, Dieu exaucera toujours vos prières. Dans la deuxième partie, l'appel à faire le bien, versets 8 à 17. Dans cette partie, comme en Jean 5, 29, le verset 9 a retenu mon attention. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est en cela que vous avez été appelés pour hériter de la bénédiction. Saint Pierre invite le chrétien à faire le bien en dépit de tout, car les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal.
Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté du Père, plutôt que de souffrir en faisant le mal. La victoire du Christ, versets 18 à 22. Saint Pierre rappelle que le Christ est mort une fois pour toutes, pour nous, pour nos péchés qu'il n'a pas commis. À l'image du temps de Noé, où 8 personnes seulement ont été sauvées des eaux. Le baptême reçu par les chrétiens fait d'eux le peuple choisi comme les 8 personnes. Il donne un sens du baptême qui n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême sauve le chrétien parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père et a autorité sur toutes choses. Exhortation. Frères et sœurs, femmes, soyez soumises à vos maris. Hommes, respectez vos femmes. Faites le bien sans relâche. Seule votre bonne conduite changera les choses. N'ayez pas peur. Marchez à la suite du Christ, vainqueur de toutes choses. Amen. Alléluia. Je suis Madame Compaoré Rose de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Barthélemy. Je présente l'exposé de Madame Vembamba Elodie de la CCB Saint-Léopold et son binôme Yabré Victorien Marie de la CCB Saint-Jean, tous deux de la paroisse Saint-François d'Assise. Et c'est le chapitre 4 de la première épître de Saint-Pierre. Présentation du chapitre 4. La première épître de Saint-Pierre est un livre du Nouveau Testament. Le chapitre 4 compte 19 versets. Souffrance salvatrice est le principal thème que nous avons voulu retenir pour ce chapitre. Ce chapitre 4 pourrait être subdivisé en 3 parties. D'abord, les principes généraux fixés par Dieu que le chrétien doit vivre, versets 1 à 7. Ensuite, les attitudes à adopter par le fidèle chrétien dans un monde perverti et ou sans Dieu, versets 8 à 11. Enfin, souffrir volontairement par amour avec et pour le Christ, versets 12-19. Dans ce chapitre, des versets ont beaucoup retenu notre attention. Il s'agit notamment des versets 7 à 8. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Avant tout, conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Aussi, pouvons-nous rejoindre les versets 13 à 14. Mais, dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Résumé du chapitre. Saint Pierre, à travers ce chapitre, rappelle au peuple de Dieu que le Christ a connu la souffrance engendrée par le péché. Il a accepté connaître les maux que le péché avait entraînés pour l'homme. Et plus encore, il est allé jusqu'à la mort et a porté le jugement que ce péché méritait. Saint Pierre continue en invitant le peuple de Dieu à disposer son cœur à des vertus favorables à la miséricorde divine, en s'éloignant du péché, car la vie sur terre est éphémère et imprévisible. Saint Pierre incite à travers ce chapitre le peuple de Dieu à se détacher du monde et vivre pour le Christ et comme le Christ pour la vie éternelle. Contextualisation du passage du chapitre. Nous sommes de plus en plus attachés à ce monde, à telle enseigne que nous oublions que nous sommes liés à ce monde par un CDD, contrat à durée déterminée, dont la rupture est imprévisible et par moments sans préavis. Le CDI, contrat à durée indéterminée, auprès du Christ, ne nous est accordé qu'après une évaluation de notre CDD. Travaillons donc notre quotidien dans ce monde afin d'obtenir du Christ la grâce de la vie éternelle auprès de Dieu dans son royaume céleste. Veillons toujours, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Que Maman Marie nous y aide. Amen.
Bonsoir, je m'appelle Zongo Ismaël. Je lis pour Yarga, Elisabeth et Lola de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de Padoa, CCB Saint-Pierre de Kouritenga. Elle expose sur le chapitre 5 qu'elle a subdivisé, qui comporte 14 versets qu'elle a subdivisés en deux parties. La première partie, conseil, du verset 1 au verset 11. La deuxième partie, les salutations de Pierre, du verset 12 au verset 14. La première partie résume les conseils que Pierre donne aux anciens de la communauté et à tous les chrétiens. Ces conseils nous recommandent de vivre la parole divine dans son vrai sens d'amour et d'humilité. La deuxième partie, les salutations de Pierre, nous invite à rester attachés à Dieu. Ce livre est du Nouveau Testament. Ce livre qui est du Nouveau Testament nous enseigne et nous recommande principalement l'amour de Dieu et l'humilité. Pierre a été témoin des souffrances du Christ. L'unité des thèmes qui se dégage de ce chapitre, c'est l'amour, l'humilité et la foi dont le chrétien doit faire preuve. De ce chapitre, elle retient le verset 10 qui dit que vos souffrances vont durer un certain temps, alors il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Ce verset paraît assez significatif dans la mesure où il nous enseigne que dans notre vie, même au quotidien, nous rencontrerons des difficultés, des souffrances, des épreuves, mais avec notre foi, le Seigneur nous mettra à la hauteur de toutes ces peines et sans nul doute, nous réussirons toujours. Avec la foi, l'amour, l'humilité et le travail, nous réussirons notre vie. C'est ce que je retiendrai comme actualité du message pour notre temps et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Merci. Bonsoir. Je suis Madame Polgo Noélie avec ma binôme Madame Jenny Madeleine. Nous sommes chargés de faire le résumé de l'épître de 2 Pierre 1. L'épître de 2 Pierre 1 est subdivisée en 4 parties et contient 21 versets. Première partie, l'appel du chrétien, la salutation, du verset 1 au verset 4. Pierre se présente comme esclave et apôtre de Jésus-Christ. Deuxième partie, la vie de pitié du croyant, versets 5 à 11. Les chrétiens sont exhortés à se conduire d'une manière digne du Seigneur. Troisième partie, le témoignage de Pierre, le verset 12 à 18. Pierre encourage et exerce ses fonctions d'apôtre, annonçant la venue du Seigneur pour établir son royaume éternel. Quatrième partie, la parole prophétique. Ça, c'est le verset 19 à 21. Elle est rendue plus ferme pour les saints. Elle est une lampe, comme toute prophétie qui illumine le lieu obscur, fait comprendre, ressortir les ténèbres et éclaire le sentier du chrétien. L'unité du thème qui se dégage dans ce chapitre est la recherche de la maturité spirituelle à travers la parole de Dieu, comme remède aux faux enseignements et comme réponse juste aux hérétiques à la lumière de la seconde venue promise du Christ. Verset significatif. 2 Pierre 1, verset 16 à 17. Quand nous avons instruit sur la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne comprenons pas des fables bien tournées. Nous-mêmes avons contemplé sa grandeur quand il a reçu l'honneur et la gloire de Dieu le Père. Alors, les paroles extraordinaires lui ont été adressées pour la glorieuse majesté. Voici mon fils, le bien-aimé, celui en qui je me complais. L'épître de 2 Pierre, chapitre 1, est dans le Nouveau Testament. Lien du chapitre, nous le retrouvons dans 2 Corinthiens 5, 1 à 3, Éphésiens 1, 17, Jean 16. Message de ce chapitre nous permet d'acquérir un plus grand fait en Jésus-Christ dans l'attente de sa gloire. Exhortation. 2 Pierre 1 nous exhorte à la croyance en suivant le souhait de l'apôtre Pierre. C'est en marchant avec Dieu, en nous tenant près de lui,
que nous jouirons de sa paix. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, la connaissance de Dieu et de Jésus nous enseigne. La connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, est éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Bonsoir. Koulibaly Joséphine et Ouedraogo Sylvie, respectivement de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Ambroise et paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Marc, vous présente le chapitre 2 de la deuxième épître de Saint-Pierre du Nouveau Testament. Ce chapitre compte 22 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. La première partie, des versets 1 à 3, nous parle des faux docteurs. Les faux docteurs, les faux prophètes parmi les vrais qui trompent et égarent le peuple de Dieu. La deuxième partie, des versets 4 à 10, nous parle des leçons du passé. Dans cette deuxième partie, Saint Pierre rappelle les infidélités du peuple et la colère de Dieu manifestée entre autres par le déluge sur la terre et la destruction de Sodome et de Gomorrhe. La troisième partie des versets 11 à 22 nous parle du châtiment à venir. Le thème général que nous avons dégagé ici, c'est la mise en garde de Saint Pierre, non seulement contre les maîtres du mensonge, mais aussi contre les infidélités du peuple de Dieu dans le passé. En adressant cette mise en garde aux Hébreux, il leur rappelle aussi comment Dieu a châtié son peuple infidèle par le passé, châtiment qu'il pourrait encore nous infliger aujourd'hui. S'agissant des faux docteurs et ceux qui propagent les fausses doctrines, cette question est récurrente dans les nombreux écrits de Saint Paul afin de protéger au maximum le peuple de Dieu qui périt faute de connaissance. Du reste, le verset 1 qui décrit la vulnérabilité du peuple de Dieu face à l'action néfaste des faux prophètes et des sectes pernicieuses nous a le plus touchés. En lien, les versets 5 et 6 sont en lien avec Genèse 6, 13, 17, Genèse 19, 23 à 25. Le verset 15 est en lien avec Nombre 22, 25 sur l'histoire de Balaam. Le verset 20 est en lien avec Matthieu 12, 45. Aujourd'hui encore, les faux prophètes sont légion et les sectes continuent de désorienter le peuple de Dieu, avide de miracles spectaculaires. Notre prière est que Dieu nous envoie de vrais pasteurs, que son Saint-Esprit nous protège contre les sources qui n'abreuvent pas les brebis de Dieu en quête d'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Amen. Je suis Wenougu de Gisèle Ramba, paroisse Saint-Camille, CCV Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'aéroport, chapelle Saint-Jean-Samuel. Je suis chargée de vous présenter le chapitre 3 de la deuxième lettre de Saint-Pierre. Ce chapitre est composé de 18 versets subdivisés en 2 parties. Ce chapitre traite des prophètes d'autrefois et de la vie avant le jugement. La première partie, la promesse de la venue du Seigneur, versets 1 à 10. Deuxième partie, une vie juste, versets 11 à 18. La promesse de la venue du Seigneur, l'apôtre Pierre rappelle les paroles prononcées d'autrefois par les saints prophètes de l'Ancien Testament et le commandement que le Seigneur et Sauveur leur avait donné par ses apôtres. Ce qui caractérisait avant tout le monde ces derniers temps, c'était la moquerie. Ces gens marchaient selon leurs propres désirs en disant « Où est la promesse de sa venue ?» La moquerie était sous forme de plaisanterie et un délaissement de la parole de Dieu. Mais contrairement à leur affirmation, il y a eu jugement au passé. De même, il y aura jugement quand le Christ reviendra. La venue du Seigneur et le jugement sont liés. Il réserve le salut pour les justes et la condamnation pour les impies. C'est à cause de la patience de Dieu
qu'il n'y a pas eu de jugement d'abord, mais le Seigneur viendra comme un voleur. Il faut s'y préparer, car il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ici, certaines personnes se vantent de leurs péchés et se moquent du salut offert par Jésus-Christ. Ils se permettent de faire le mal en s'imaginant qu'il n'y aura pas de jugement. Mais ceux qui savent que le jugement approche doivent vivre d'une façon irréprochable. Et ils vivent maintenant selon la justice qui caractérise la nouvelle création après le jugement. Verset significatif, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Genèse 6, 17, le déluge de Noé. Lien du chapitre avec d'autres passages du Nouveau Testament. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, 37. L'impatience et le manque de foi nous amènent à emprunter un chemin plus facile, tout en oubliant que les promesses de Dieu s'accompliront, quel que soit le temps mis. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous devons avoir une vie selon le regard de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce. Je présente le chapitre 1 de l'Épître de Saint Jacques, de la part de Madame Nongomde Newedrago Adeline de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie et son binôme Wedrago W. Marceline de la paroisse de Saint-Camille. L'Épître de Saint Jacques est composé de 27 versets subdivisés en 3 parties. Première partie, objectif des épreuves, versets 1 à 12. Dieu nous invite à nous réjouir dans les épreuves auxquelles nous pourrons être exposés, car l'épreuve produit la foi, et la foi produit la patience. Mais il faut que nous soyons parfaits et accomplis. Demandons donc l'esprit de sagesse à Dieu avec foi et sans douter. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après l'épreuve, il recevra la couronne de vie promise par le Seigneur à ceux qui l'aiment. Deuxième partie, la source de tentation, versets 13 à 18. Lorsqu'on est tenté, qu'on ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne tente lui-même personne et ne peut être tenté par le mal. On est tenté par notre propre convoitise. La convoitise engendre le péché et le péché produit la mort. Troisième partie, la foi obéit à la parole, versets 19 à 27. Nous devons écouter et accepter avec humilité la parole que Dieu plante dans notre cœur, car elle peut nous sauver si nous la mettons en pratique. Le thème général qui se dégage de ce chapitre est l'amour du prochain et la foi en la parole de Dieu. Le verset 12 a retenu notre attention. Lien avec d'autres passages, Hébreux 12, 11 et Matthieu 7, 7. Dieu nous interpelle aujourd'hui à écouter sa parole, la mettre en pratique. Ainsi, on sera béni dans nos activités. Il nous invite à la patience, la foi persévérante, la maîtrise de notre langue et l'entraide spirituelle. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur souffrance et se préserver des souillures du monde. Je me nomme Éric Ilboudo. Je présente l'exposé de Charlotte Zungrana, épouse Comporé, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, de la CCB Saint-Gabriel de Naboudé, avec son binôme, la sœur Gilles Ange. Je suis chargé de vous présenter le chapitre 2 du livre de l'apôtre Jacques, qui compte en tout 26 versets. Nous avons subdivisé en 2 parties. La première partie, l'acceptation entre riches et pauvres, versets 1 à 13. La deuxième partie, les œuvres comme preuve de la foi professée, versets 13 à 26. Dans la première partie,
l'apôtre condamne en premier lieu les égards pour l'apparence des personnes. Dieu a choisi les pauvres en les rendant riches en foi et héritiers du royaume des cieux. En deuxième lieu, l'apôtre parle de la loi d'amour instaurée par Dieu qui demande d'aimer son prochain sans exception. Malheureusement, ceci est violé en favorisant les riches. L'homme qui ne montre point de miséricorde se trouvera l'objet du jugement qu'il a aimé. Dans la deuxième partie, l'appel à une vie chrétienne généreuse nécessite la vérité de la conscience purifiée qui ouvre la voie à l'adoration. Une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Il a été prouvé à ceux qui étaient nécessaires pour ôter tout ce qui nous empêcherait de nous approcher de Dieu comme adorateurs. Dans la troisième partie, il nous est demandé de tenir ferme dans notre marche à travers ce monde, sans chanceler ni tourner le dos, affronter la persécution et vivre le chantier de la foi. Comme lié avec ce chapitre, nous retenons Lévitique 16 et le psaume 40, versets 6 à 8. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 4 à 26, car nous instruisant sur comment vivre et entretenir notre foi en Jésus-Christ. Nous retenons de ce chapitre l'amour de Dieu envers nous par le sacrifice ultime de son Fils bien-aimé pour nous sauver. Nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu, sauvés par conséquent par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ. Christ a accompli la volonté de Dieu, dont le point culminant était ce sacrifice parfait, sa mort sur la croix. Nous retenons aussi que comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. On peut parler de notre foi en Christ ou de notre foi en tel ou tel détail de la vérité chrétienne, mais à moins de s'exprimer par des œuvres appropriées, notre foi est morte. C'est dans son corps, le corps que Dieu lui avait formé, qu'il venait accomplir. En nous laissant éclairer et guider par l'Esprit Saint, nous devons mettre de côté nos sentiments et nos expériences et avec une foi chrétienne telle que recommandée par notre Seigneur, nous tenir tranquilles et voir la délivrance du Seigneur. Demandons-lui cette grâce de toujours croire à notre Seigneur Jésus-Christ malgré les turbulences de nos vies. Amen. Bonsoir. Je présente le chapitre 3, épître de Saint Jacques pour Josiane Bado de la paroisse Christ-Roi de Pissin, Yen et Yen Sommet Jusiel de la paroisse Saint-Jean 23, chargé de faire l'économie du chapitre, qui compte 18 versets et subdivisé en deux parties. La première partie, 1 à 12, la langue. La deuxième partie, qui va de 13 à 18, la sagesse. Dans la première partie, la langue est comparée à un petit feu qui embrase une immense forêt. La langue est parfois l'organe la plus dangereuse du corps quand elle n'est pas utilisée à bon escient, utilisée pour maudire et non bénir. La deuxième partie, il est question de la vraie et de la fausse sagesse. La sagesse humaine s'oppose à la sagesse divine. Ma première est d'origine humaine et parfois diabolique, teintée d'orgueil, de jalousie, de rivalité, etc. La seconde, d'origine divine, se manifeste par la pureté, la bonté, la recherche de paix et de justice. C'est cette dernière que nous devons cultiver dans notre cheminement et processus de recherche de sanctification. Comme verset touchant, nous avons le 6, la langue est un feu. Le 17, la sagesse d'en haut est d'abord pure, sans orgueil. Nous relevons comme lien avec l'Ancien Testament
Proverbe 10, 19, 16, 27. Genèse 1, 27. Avec le Nouveau Testament, Matthieu 7, 16, 23, 8. 2 Corinthiens 1, 12. Hébreux 12, 11. Comme message de ce chapitre, nous pouvons retenir d'abord ce paradoxe. Parfois, la même langue peut bénir Dieu et maudire l'être humain. Ensuite, nos pensées doivent être alignées à notre comportement, à nos actes. En résumé, Jacques enseigne l'importance de contrôler la langue et expose sur les différences entre la sagesse du monde et celle qui vient de Dieu. Comme exhortation, en premier lieu, nous devons bien utiliser notre langue pour ne prononcer que des paroles de bénédiction. Prions pour sanctifier notre langue. Nous pouvons utiliser quotidiennement un psaume que j'affectionne particulièrement, le psaume 141 à 143. Seigneur, mets un garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. En second lieu, nous devons cultiver la douceur et la sagesse et d'autres vertus comme être pacifique, indulgent, bienveillant, compatissant, impartial, ne pas être hypocrite. Que l'Esprit Saint nous y aide. Je vais tâcher de me faire entendre. Nous sommes Nanzaba Noélie et Tiendrebego Rukiatou, respectivement des paroisses Saint-Jean-Marie Vianney et Sainte-Faustine de Saptoana. Nous avons travaillé sur le chapitre 4 de l'épître de Saint-Jacques. Le chapitre 4 de l'épître de Saint-Jacques comprend 17 versets et subdivisé en 2 parties. Dans la première partie, allant du 1er au 12e verset, Saint-Jacques nous alerte au sujet des discordes. En effet, il nous fait prendre conscience que ce sont nos désirs mauvais, que sont la convoitise, la jalousie, qui sont à l'origine des divisions et des guerres entre nous. Il nous exhorte donc tous à nous tourner vers Dieu dans une entière soumission, afin que l'Esprit de Dieu en nous nous fortifie pour résister au diable sous toutes ses formes et manifestations et nous sanctifie jour après jour pour un monde de paix et de fraternité. Dans la seconde et dernière partie, qui va du verset 13 à 27, Saint Jacques attire notre attention sur l'orgueil et la suffisance pouvant découler de l'assurance que nous mettons dans les biens matériels. Il nous invite à placer plutôt en Dieu notre assurance et à lui offrir et nos biens et nos personnes afin de voir la réalisation et l'aboutissement de nos projets. Le thème général qui se dégage pourrait être les convoitises de la chair. En verset significatif, nous avons retenu le 8 qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». En similitude, nous avons Éphésiens 6, 11 en lien avec Jacques 4, 7, aussi Actes 18, 21 en lien avec Jacques 4, 15. La morale spirituelle de ce chapitre 4 de Saint Jacques nous exhorte tout simplement à rechercher la communion parfaite avec Dieu. Cette fidélité donnera à Dieu la place qui lui revient dans nos vies. Nous donnera également de vivre en enfant de lumière, loin, loin des esprits mauvais et de leurs dévots. Qu'il en soit ainsi maintenant et dans tous les temps pour vous et pour moi. Amen. Bonsoir à tous. Je suis Tho Emmanuel. Je présente le chapitre 5 de Jacques pour le compte de Valérie Wimenga, paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Gaston, et Madame Lompo Netougma Aimé de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalga. Le chapitre 5 comprend 20 versets subdivisés en 3 parties. Pour la première partie intitulée
avertissement aux riches. Il va de versets 1 à 6. Dans ce passage, l'apôtre Jacques nous fait savoir que la richesse sur la terre ne vaut rien et nous invite à préférer la richesse de Dieu. Faisons donc attention à l'injustice, traitons bien ceux qui travaillent pour nous. La deuxième partie, intitulée La patience, il va de versets 7 à 11. Jacques nous exhorte à rester patient et fort dans la foi, car la patience est une vertu précieuse pour Dieu, lui qui est patient envers tous les hommes. Imitons la constance de Job pour bénéficier de la miséricorde et de la compassion du Seigneur. Enfin, la troisième partie intitulée La prière et la confession. Il va de versets 12 à 20. C'est par la prière seule que nous confions à Dieu notre détresse et lui remettons nos difficultés. Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres afin de pouvoir prier pour que chacun ait la force de surmonter le péché dans la foi. Le verset significatif de ce chapitre est le verset 12, qui dit « Mais avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, n'usez d'aucun autre serment, que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Le chapitre 5 de Jacques est un livre du Nouveau Testament. Les liens avec les autres livres sont: au niveau du Nouveau Testament, nous avons Matthieu 6, 19, 21, Apocalypse 11, 16, Marc 6, 13. Au niveau de l'Ancien Testament, nous avons Deutéronome 24, 14, 15, Exode 22, 22, le psaume 103 et 8. En guise d'exhortation finale, nous devons démontrer notre foi en Dieu en priant en toutes circonstances. Je vous remercie. Je m'appelle Éric Ilbodo. Je présente l'exposé de Bassolet Parfait de la CCB Saint-Marc de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassa-Asso et de son binôme Madame Semporé Laurentine de la paroisse Saint-François d'Assise. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 1 du livre de Jude. Ce chapitre comporte 25 versets que nous avons subdivisés en 4 parties. Adresse, salutation et but de la lettre. Jude souhaitait écrire à ses frères au sujet du salut, mais à cause d'ennemis instruits au milieu des fidèles, il lui parut plus urgent de les exhorter par cette lettre à combattre pour la foi. Mise en garde et avertissement. Dans cette partie, Jude fait un rappel historique sur les incrédules du peuple d'Israël, les anges désobéissants qui avaient abandonné leur demeure et les villes de Sodome et Gomorrhe qui s'étaient tous attirés des châtiments de l'Éternel pour leur impudicité. Par ces exemples, Jude avertit les faux docteurs et ceux qui pourraient séduire et les mettre en garde contre le châtiment de l'Éternel. L'attitude des faux docteurs. Jude décrit ici l'attitude des faux docteurs. Ces personnes se livrent aux souillures de la chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Par leur égarement et leur blasphème, elles suivent les traces de Caïn, de Balaam et de Corée. Ces docteurs, toujours mécontents et animés d'un esprit de convoitise, font du mal à l'Église. Mais Jude rappelle à ses frères que leur apparition était annoncée par les apôtres. De même, leur jugement est prédit, car c'est à leur sujet que Enoch avait prophétisé. Exhortation à la persévérance. Versets 20-25. Jude exhorte ses frères à l'union et à la solidarité, dans l'amour de Dieu, aidés par la foi. La prière à l'Esprit Saint en attendant la miséricorde de Jésus-Christ pour la vie éternelle. La lettre se termine par une louange à l'Éternel Dieu, notre seul Sauveur par Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Unité des thèmes des chrétiens pour leur foi. 1 ou 2 versets significatifs du chapitre. Les versets 20 à 23 nous ont paru significatifs
pour l'espoir que l'exhortation à l'amour du prochain peut susciter. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Nous avons trouvé dans ce chapitre une ressemblance entre le chapitre 8 et le verset 10 du deuxième chapitre de la deuxième épître de Pierre. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Ce chapitre nous interpelle sur la nécessité de rester vigilant dans ce monde où le péché tend à être banalisé et où tant de séducteurs rivalisent d'ardeur physiquement ou par les réseaux sociaux pour séduire les enfants de Dieu. Je vous remercie.